Bonjour. Donnez-moi une seconde. Les gars, est-ce que je dois encore vous dire likez, partagez le live? Est-ce que je dois encore vous dire ça sérieux? S'il vous plaît. Est-ce que c'est encore quelque chose que je dois vous dire? Bonjour. Alors, je suis connectée depuis Oshiga à la Reine Scarabée. Pour ceux qui voudraient que je puisse lire leurs commentaires et leur répondre, du coup, vous devez me retrouver sur Oshiga la Reine Scarabée. Là, j'essaie de lancer mon live sur TikTok aussi. C'est pas évident parce que mon vieil iPhone, là, je vois qu'il a des problèmes de connexion depuis quelques jours. Donc, salut. Bon week-end à vous. Bonjour. Et bonsoir pour ceux qui sont dans les pays concernés, outre-Atlantique par exemple. J'attends que ça se connecte un peu sur TikTok. Connectez-vous, tapotez, partagez. On va parler d'Alain Carole. Alain Carole, encore appelé Lino Versace, qui est décédé il y a quelques jours, qui s'est fait tirer dessus en Allemagne il y a quelques jours. Donc, je vais commencer par souhaiter mes condoléances, mes sincères condoléances à sa famille, à ses enfants, sa compagne. Et ensuite, donner mon avis sur la polémique. Parce que les Camerounais se nourrissent de tout ce qui est négatif. Les Camerounais se nourrissent des drames, c'est ce que vous aimez. Donc, j'ai observé un peu et je vois la tendance. Voilà, j'ai envie de donner mon avis. J'ai connu Alain Carole, vu que j'ai toujours vécu à Paris. Je suis une vieille Parisienne et que je suis une ancienne fêtarde. Et que Alain Carole, je ne sais pas s'il était déjà installé en Allemagne, je n'en sais rien, puisque on s'est perdu de vue, ça fait longtemps. On a parlé sur Messenger il y a quelques années, prise de nouvelles et tout, vite fait. Mais c'est quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps, quand je sortais encore beaucoup dans Paris, sur Paris, quand je faisais encore les boîtes de nuit, des choses de mon âge en fait, à l'époque. Donc, j'ai connu Alain Carole dans ces années-là. Vu que ça fait 20 ans que je suis ici et que j'ai toujours vécu à Paris. Donc, c'est quelqu'un que j'ai eu à côtoyer dans le milieu de la nuit, effectivement. J'ai le souvenir de quelqu'un de très simple, très calme, très réservé, très gentil, très large. Voilà, vraiment très calme. Pas pompeux, à part son style, il a toujours aimé le linge. On peut dire ça comme ça, il aimait le linge. Je crois que ça se voit quand vous regardez ces photos-là actuellement. Et c'est ce qui était marquant, quoi. C'est que c'était un monsieur très apprêté, toujours bien habillé, bien... toujours, j'ai jamais vu Alain Carole négligé, jamais.
Jamais, 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 jamais. Je l'ai jamais vu sous, en train de tituber. Je l'ai jamais vu. Il était toujours, voilà, toujours classe, toujours bien. J'avais cette image-là de la personne. Tapotez sur TikTok, les gars, s'il vous plaît. On est sur Facebook aussi. Je ne peux pas me permettre d'attendre que vous arriviez, parce que ça va être trop long sur Facebook après. Donc, je vais dire ce que j'ai à dire et je vais couper le live sur Facebook en tout cas. Donc, pour ceux qui voudraient visiter mes pages, vous avez le lien. Dites-moi si mon lien apparaît là. Je suis sur Oshigalarens Scarabée. Je te vois à l'Argenté sur Facebook. Est-ce que tu peux venir écrire sur Oshigalarens Scarabée et me dire si j'ai toutes mes options? Est-ce que les étoiles sont apparentes? Est-ce que mon lien, mon arbre à lien est apparent? Pour que ceux qui veulent commander mon album, le streamer, le découvrir sur YouTube, puissent cliquer du coup. Ma liste de naissance est aussi disponible. La cagnotte pour le bébé est encore disponible via l'arbre à lien. Et sur TikTok via le lien dans ma bio. Sur TikTok, notre page est très restreinte avec les derniers événements. On a été très signalé. Donc, va falloir vraiment tapoter, partager pour que ça bouge, quoi. Donc, je compte sur vous. Et vous avez vu, les objectifs ont diminué parce que c'est pas trop ça. Vous n'êtes pas très réactif en ce moment. Donc, voilà, moi, j'adapte mes objectifs selon ce que TikTok me propose. Donc, vous l'aurez deviné, on parle d'Alain Carole, à vous sur TikTok. On parle d'Alain Carole. Vous l'avez taxé de féman. Moi, je ne sais pas ce qu'il faisait maintenant. Je ne vais pas m'avancer. Donc, disons, entre guillemets, le féman qui s'est fait descendre il y a quelques jours. Donc, je vois beaucoup de réactions. Et moi, ce que j'en retire... Dis-moi, mon bébé, je te vois à l'Argenté. Quand tu cliques sur le lien, est-ce que ça apparaît bien? Est-ce que les étoiles sont visibles en bas pour que les gens ne me disent pas que oui, on ne pouvait pas envoyer les étoiles? Donc, je ne sais pas ce qu'on a fait à cette communauté. Pourquoi vous êtes aussi toxique? Voilà, moi je vais encore me faire insulter, mais je suis incapable de vous dire ce qui va vous faire plaisir. Je préfère vous dire ce que j'observe, ma vérité à moi. Je peux me tromper, mais c'est mon observation à moi. Je trouve que les Camerounais sont très toxiques comme communauté. Très hypocrites, très hypocrites et très toxiques. C'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui que nous découvrons le phénomène des fémans. Ça existe depuis très longtemps. Ce sont des gens que vous avez élevés, que vous avez toujours encensés. Ce sont des gens dont vous avez toujours profité. Parce que je vois beaucoup de gens sortir dire que ouais, apprenez à élever les travailleurs et tout, au lieu d'élever les bandits, les voleurs, les ceci. C'est drôle parce que quand vous buvez le vin avec ces bandits, ça ne vous dérange pas en fait. Quand ces bandits vous achètent des champagnes en boîte, hommes comme femmes, vous êtes tous là à profiter. Travailleurs ou pas, hein, c'est ça le pire. C'est que travailleurs ou pas, vous êtes assis avec eux, vous profitez de l'argent de leur vol, vous buvez les alcools avec eux, vous vous faites entretenir par eux. Certains là-bas au pays se font nourrir, payer l'école, payer des maisons, etc., etc. Ce sont des gens dont la communauté profite énormément. Et si vous n'êtes même pas capable de reconnaître ça, c'est grave en fait. Parce que les gens là, pour se faire voir et pour être valorisés, c'est parce qu'ils vous ont donné leur argent. Si vous les avez valorisés, c'est parce que vous avez mangé leur argent. Je ne vais même pas parler de leur apport dans le showbiz camerounais, puisque ce sont des milieux, ce sont des très liés. Et moi,
cette hypocrisie-là, franchement, arrêtez, quoi. Ce sont les mêmes fémans qui donnent l'argent aux DJ en boîte. Ce sont les mêmes fémans, hein, qui ouvrent des boîtes. Ah oui, 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 parce que ça, on n'en parle pas. Les boîtes où vous partez boire, là, où vous partez, vous enjaillez et tout, la majorité sont tenues par des anciens fémans, ou des fémans toujours en action, d'ailleurs. Mais c'est toujours d'autres fémans qui viennent dépenser l'argent dans ces boîtes-là, parce que quelqu'un qui travaille son argent, qui gagne ses petites miettes tous les mois, ne peut pas aller acheter les bouteilles, les champagnes qui sont dépensés dans ces boîtes-là. Ne peut pas donner à boire à ceux qui n'en ont pas, mais qui veulent quand même aussi être dehors et profiter aussi de la vie comme tout le monde. Donc nous sommes tous complices. Tous autant que nous sommes. Et quand ça cuit, parce que vous avez vu les photos de l'enfant d'autrui, vous avez vu que le gars était chaud, il s'habillait bien, un mignon. Vous entendez qu'il s'est fait descendre, tout le monde sort, vous applaudissez. Vous dites que c'est bien fait. J'ai vu des gens dire, même sur TikTok, qu'il fallait qu'on le découpe. Des Camerounais. J'ai vu une femme sur TikTok qui vit avec un chaman. Donc, quelqu'un qui tifle les cartes bleues des gens, venir dire qu'il fallait qu'on le découpe. Moi, j'hallucine. Le lien ne s'ouvre pas. Voilà, Facebook fait son travail. Le lien ne s'ouvre pas visiblement. Je ne sais pas comment je peux faire. Est-ce que quelqu'un peut copier mon arbre à lien et l'épingler sur Facebook? Oh, mes deux téléphones sont pris. Je ne sais pas comment je vais faire ça. Le téléphone, je n'ai pas connecté ça à Facebook. Non, je ne peux pas l'utiliser. Attendez. Donnez-moi une minute sur TikTok. Je vais essayer d'aller faire ça là-bas sur Facebook. Espérant que ça ne coupe pas le live. Essayez de mettre ça en commentaire. Likez, partagez le live. Hein. Je n'ai que 2 partages. Voilà comment vous êtes hypocrite. Quand on vous parle de la réalité, vous n'allez pas partager, vous n'allez pas liker. Si j'avais allumé ma caméra ici pour clasher, dire que je vais afficher les fesses de quelqu'un, vous seriez déjà là en tas. Mais je suis désolé. Ce n'est pas à l'ordre du jour ici. Je venais dire que je vais afficher quelqu'un, vous seriez déjà ici plein. Alors, comment je récupère ce lien? Purée, comment je le récupère? Comment je récupère mon lien? Je ne le retrouve pas. Tapotez, partagez sur TikTok en attendant, s'il vous plaît. Merci, Maria Bis. Toi, au moins, tu tapotes fort, maman. Merci, Casa de Papel, qui m'a envoyé les étoiles. Donc, tout le monde peut envoyer les étoiles. Au moins, je sais que les étoiles, ça fonctionne. Laissez-moi aller fouiller le lien. Ah, merci, Casa. Le lien, je le prends au purée. Je voulais vous mettre mon lien pour ceux qui pourraient acheter les étoiles moins chères, mais pas que. Pour ceux qui voudraient aller se procurer mon album, le streamer, etc. En fait, c'est le lien qui a tous mes liens, quoi, tout simplement. L'arbre à lien, pour ceux qui ne connaissent pas.
Donc, donnez-moi une minute. Je vais mettre ça en commentaire et l'épingler. Faites comme Casa de Papel. Voilà, copier. Faites comme Casa de Papel. Et envoyez les étoiles pour soutenir le live, soutenir le créateur de contenu ou la créatrice en l'occurrence. Je suis sur Oshigala Rens Karabé. Pour ceux qui veulent laisser des messages, d'accord? Laissez des commentaires plutôt. J'ai posté là, ça devrait apparaître. Ouais, voilà ça. On va épingler. Voilà, l'arbre à lien est épinglé. Donc vous cliquez dessus. Ça vous donne accès à une plateforme où vous pouvez acheter. Vous allez trouver là-bas, hein, il y a plein de liens. Vous cliquez dessus, vous avez plein de liens qui apparaissent. Il y a là où c'est marqué acheter les étoiles moins chères. Pour ceux qui sont en Europe, ceux qui sont aux États-Unis, au Canada n'ont pas besoin de ce lien. Mais ceux qui sont ailleurs, voilà, vous pouvez aller là-bas. Ça vous permet d'acheter les étoiles à 30% moins cher. Vous avez aussi les liens pour ma musique, pour mes autres plateformes, donc TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, Spotify, iTunes, Deezer, tout ça là. Vous avez les liens de ma liste de naissance pour le bébé et de la cagnotte pour le bébé. Voilà. Donc j'en étais où? Je disais, nous sommes très toxiques comme communauté. Merci à tous ceux qui partagent le live. Envoyez les cœurs aussi sur Facebook. Partagez, envoyez les cœurs. Pour ceux qui veulent que je lise leurs commentaires, retrouvez-moi sur Oshigala Rens Karabé. Parce que je diffuse aussi sur Oshiga tout court. Mais pour vous lire et pour pouvoir envoyer les étoiles, vous devez venir sur Oshigala Rens Karabé. C'est la page source du live. Donc je disais, très toxiques les Camerounais. Très hypocrites les Camerounais. En tout cas les Camerounais de la toile. Très hypocrites. Parce que on va recadrer les choses. La fémania, le fait, comme on appelle ça chez nous, c'est de l'escroquerie. D'accord? Pardon. Le fait, c'est l'escroquerie. Le fait, c'est l'abus de confiance. Et le fait, dans sa forme la plus basique qu'on connaisse chez nous, pour faire quelqu'un, il faut que la personne elle-même soit aussi malhonnête. On se comprend, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Vous savez comment ça se passe. On te fait parce que tu veux plus. On est d'accord, non? Donc ça veut dire que la personne qui se fait faire n'est déjà pas innocente. On va commencer par là. La personne, pour qu'on te fait, c'est l'appât du gain. Pour qu'on te fait là, c'est parce que toi aussi, tu veux abuser le système. C'est comme ça que tu te fais faire. Sinon, si tu es un honnête citoyen, on va te faire comment? C'est parce que tu as les gros yeux. C'est parce que toi aussi, tu as la graine de la malhonnêteté en toi. C'est pour ça que tu arrives à te faire faire. Donc, tu n'es pas malhonnête, tu n'es pas innocent. La preuve, s'il s'est fait descendre, c'est bien qu'il traitait avec des gens qui n'étaient pas eux-mêmes sains. Qu'est-ce qu'il faisait avec des armes, ces gens-là? Donc, partant de là, déjà, il n'y a pas d'innocent qui est arnaqué à ce niveau-là. Si on parle de la forme basique du fait, il n'y a pas d'innocent. On va avancer. Les tchatchamans, dont ceux qui volent les cartes bleues, vous êtes aussi des escrocs. Vous êtes même pire.
Parce que ça, c'est du vol direct. C'est-à-dire les personnes n'ont rien demandé. Vous soutirez leur carte bleue. Vous soutirez les numéros de leur carte. Donc, eux, ils sont innocents. Ces personnes-là sont innocentes. Merci, Titi. J'attends, maman. Je suis assise et j'attends. Fais-toi plaisir. Lâche-toi. Vous, les tchatchaman, je vois les tchatchaman aussi venir parler. Je vois les tchatchaman. On se connaît en détail. On vous voit sur Facebook, sur TikTok. On vous voit aussi venir commenter. Vous aussi, vous commentez. Vous aussi, vous critiquez Alain Carole. Et on va se Joss Antecam. Je préfère encore quelqu'un qui va aller... Quelqu'un qui va aller... quelqu'un qui va taillam le système. Que quelqu'un qui va taillam ses compatriotes. Ou bien les gens du peuple comme lui. Les gens qui souffrent comme lui. Ou les femmes. Parce que j'avance, on va arriver. Je suis parti du fait basique. Le fait man s'attaque à d'autres personnes qui ont l'appât du gain facile. Donc on part du plus haut niveau et on va descendre. Je vois les petits tchotchoros, les petits malhonnêtes là qui veulent venir juger les faits mal, alors que vous êtes tous des gens malhonnêtes en fait. La malhonnêteté, c'est une école reconnue au Cameroun. Au Cameroun, c'est normal d'abuser les autres. Tu es trop fort quand tu arrives à abuser les autres au Cameroun. Mais c'est eux qui sont pleins là sur la toile à nous montrer qu'ils ont la morale aujourd'hui. Parce que quelqu'un parmi nous est tombé. Et que comme nous sommes des personnes jalouses, foncièrement aigries au Cameroun, on se réjouit de sa mort parce que lui, il gagnait plus que vous. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. La vérité, c'est ça. Vous ne vous plaignez pas de son mode de vie. Vous vous plaignez parce que lui, il se faisait plus d'argent que vous, dans le même mode de vie que vous avez. Ok? Merci Titi, je vois qu'on s'est comprise parce que je ne peux pas parler ça terre à terre. Je vois qu'on s'est comprise. Vous les tchatchaman, vous abusez les gens comme vous. Des petites gens qui se débrouillent. Des mères seules. Je vois des gars qui soutillent les filles ici sur TikTok, que tout le monde connaît à Paris. Que quand ils entrent en boîte, on annonce au micro que les pickpockets sont là. Faites attention. Mais c'est eux que vous vénérez ici, là, sur les réseaux sociaux, sur TikTok. C'est même pas la magie, c'est quoi? C'est eux que vous applaudissez ici sur TikTok, que vous appelez pasteur, que vous appelez tonton, que vous appelez beau gosse. Des gars qui soutillent les cartes bleues. Des gars qui mettent les ouets dans les verres des filles en boîte de nuit. Avec des propriétaires de boîte de nuit complices. Moi, ils tapent sec, ils m'en foutent. Ce que je veux dire, c'est que tous les Camerounais là, nous sommes tous complices. Donc, quand un d'entre nous tombe là, fermez vos bouches, pleurons doucement. Ne venez pas juger parce que vous êtes tous des malfrats. Le Cameroun, on nous nourrit à la malhonnêteté, à l'abus de confiance. On est entraîné pour ça. Chez nous, plus tu es malhonnête, plus on t'applaudit. C'est comme l'alcool. Plus tu en bois, plus tu applaudis. Tu es fort. Ils sont autour de toi. Ils mangent avec toi. Quand l'argent entre, dès que tu tombes, ils sont les premiers à venir sauter, te critiquer, alors qu'ils ont tous profité de toi. On va aller pas à pas. Les fémanes, si on parle de la fémania basique, sont mieux que vous. Vous les chamans, vous qui soutirez les cartes bleues, vous les gigolos qui escroquez les mères seules, oui, ils sont mieux que vous. Oui. Oui. Parce que vous n'êtes pas différents. Moi j'hallucine, je vous vois venir parler. Tu as les hommes qui passent leur temps à prendre l'argent aux femmes, à traquer les femmes célibataires, mères célibataires.
pour manger derrière elles, pour leur soutirer leurs petites allocations, leur petit travail, qui viennent vivre chez les mères célibataires pour profiter d'elles. Vous aussi, vous sortez parler. C'est-à-dire que quand les gens parlent, vous aussi, vous sortez critiquer. Donc, vous pensez que vous êtes mieux que Alain Carole? Alain Carole s'occupait de ses femmes. Moi, je sais que c'était un gars qui donnait l'argent aux gars. Parce que j'ai connu Alain Carole. Il est sorti avec une de mes amies. J'ai connu Alain Carole. Il donnait l'argent aux gars. Donc, il y a les gars qu'il a aidés. Tous les gars avec qui il est commode là. Celles qui sont sages là. Elles ont pu profiter quelque chose. Je suis en live sur Facebook aussi, maman. Je suis sur un sujet. Bonjour, ma puce. Je suis sur un sujet. Si tu veux rester là, tu restes d'abord. Quand il va finir, je finis sur Facebook. D'accord. D'accord. Vous êtes des malhonnêtes. Parce que tous les fémans que vous êtes en train de critiquer là, si on pas fouillé, vous tous, vous avez à manger leur argent. Vous tous. Vous tous. Surtout vous les femmes. Et voir beaucoup de femmes réagir à des bandes d'hypocrites. Alors que c'est les premières bordées des fémans. Elles sont pleines ici là à chercher seulement les fémans. Parce qu'un travailleur qui gagne ses 2 000, 3 000 euros par mois, il ne peut pas te payer les perruques que vous portez sur vos têtes là. Ce sont les fémans qui vous payent ça. Ce sont les fémans qui vous baillent les sacs Louis Vuitton là. Les sacs Dior. Ce sont les fémans. Ou les hommes d'affaires véreux. Mais maman, Titi, j'attends, non, ça ne vient pas, ma mère. Ce sont les fémans. Ou les hommes d'affaires véreux, parce que beaucoup d'hommes d'affaires sont véreux. Beaucoup d'hommes d'affaires ne sont pas honnêtes. On le sait tous. Que ce soit chez les blancs, où que ce soit. C'est un malin et demi. Ce sont les affaires. Beaucoup d'hommes d'affaires n'ont pas d'éthique. Donc, c'est la même chose. Mais vous venez ici, vous êtes subitement devenu une communauté qui prône la morale. Vous avez les plus gros fémans là-bas à la tête du Cameroun. Vous n'êtes pas capable de les dénoncer. Vous avez les plus gros fémans qui sont à la tête du Cameroun. On les attrape tous les jours avec les chiffres. Oh, 600 millions ici. Oh, tel, on a brûlé les billets là-bas. Oh, on a déchiré les billets ici. Vous êtes silencieux. Personne ne parle. Personne. Hein? Vous ne dites rien. Vous êtes assis. Vous avez vu Alain Carole. Il n'avait même pas 50 ans. Je suis sûr que si on peut fouiller ses réalisations, vous les aigris là, vous n'avez rien fait. Merci Titi. Merci pour mes étoiles. Et ne venez pas dire que oui, c'est l'argent facile, laissez ça. Vous, il y a plein qui ont eu l'argent difficile, ils ont fait quelque chose avec. Vous, vous avez eu l'argent difficile, vous avez fait quoi avec? Parce que, remarquez bien, les gars qui sont en train de pleurer là, c'est les gars qui n'ont rien réalisé. C'est eux qui sont en train de pleurer partout sur Internet là. Parce que quelqu'un qui a réalisé ne va pas avoir le temps de venir s'asseoir pour critiquer l'autre qui est parti. Il est à mort, mon frère. C'est quand il était vivant qu'il fallait lui dire tout ça. C'est de son vivant qu'il fallait lui dire tout ça. Il ne fallait pas manger son argent. Quand il payait les champagnes en boîte, il ne fallait pas boire. Parce qu'il ne buvait pas les champagnes là seul. Quand il venait faroter les artistes là, il fallait refuser. Vous les promoteurs, les organisateurs de soirée, vos premiers clients, ce sont les Gregman, les Féman et les Pimentières. Ce sont vos premiers clients. Il ne fallait pas les mettre dans vos affiches. Quand on les met sur les affiches comme ça là, c'est vous. Vous aujourd'hui qui êtes en train de critiquer là, vous courez parce que vous savez que tel Féman sera là. Vous savez que tel Pimentière sera là. Bande d'hypocrites. C'est-à-dire cette communauté est tellement hypocrite, tellement malhonnête.
Les femmes là payent les maisons de combien de filles ici là parmi vous là dehors? Ils payent les appartements, les loyers de combien de gars ici parmi vous là dehors? Combien? Je ne parle même pas des chamans. Elles sont pleines là, leur maison. C'est leur maison la réserve. C'est dans leur maison que les chamans partent garder les ouais qu'ils achètent avec le tcha-tcha. Elles sont pleines là à voyager avec le tcha-tcha. L'argent de la sueur du front des gens. Parce que je vais me répéter, les fémans, ils vont faire d'autres faits aussi. D'autres fémans. On se comprend? Les fémans vont faire d'autres fémans. Mais vous, les chamans, vous partez abuser des pauvres innocents. Des gens qui se battent, qui se lèvent tous les jours pour aller travailler. C'est leur carte bleue que vous partez voler. Sans aucun remords. Et vos gars mangent ça avec vous. Les gars qui sont en train de faire les posts avec vous là en ce moment pour dénoncer la fémania d'après elle. Ce sont ces fémans-là qui ouvrent les boîtes de nuit, qui ouvrent les restaurants. Parce que devinez, combien d'entre vous, les Camerounais, vont avoir un crédit pour ouvrir un restaurant? Moi, je parle de la France. Je ne connais pas comment ça se passe dans les autres pays là. Moi, je parle de la France. Combien parmi eux peuvent vous montrer des crédits que la banque leur a prêté de l'argent pour ouvrir leur premier restaurant? Parce que la banque peut prêter pour ouvrir ton deuxième restaurant. Parce que ton premier restaurant, c'est un business au moins propre. Tu peux aller avec demander un crédit. Mais vos premiers business, vos premiers nganda, vos premiers restaurants. Merci Marie. Combien d'entre vous peuvent venir nous montrer l'origine des fonds? Combien d'entre vous peuvent venir justifier que voilà mon premier business que j'ai déposé au sol? Sans fémania, sans ouais chelou. Combien d'entre vous? Moi, je ne suis pas en train de dire que le fait est bien. Hein, parce que vous allez voir, ils vont sortir là, dire que tu es encore. D'ailleurs, ils m'en foutent de vous, ils ne même pas vous répondre. Maintenant, ils bloquent. Voilà, maintenant, je bloque. Tu viens avec un commentaire qui est bizarre là, il ne perd même plus le temps à vous répondre. Je bloque vos sales races, vous ne me servez à rien. Voilà. Surtout que vous venez toujours en faux compte. Vous ne vous assumez même pas. Je vous bloque. Avant, je perdais le temps à discuter avec vous. J'ai compris que ça ne sert à rien. Que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook. Je vois sur TikTok, il me balade. Tu fais un commentaire bizarre sur moi, sur une page sur TikTok. Si tu ne vois plus mon live, il faut savoir qu'il était bloqué. Que j'ai vu le commentaire que tu as fait sur moi et j'étais bloqué. Je ne veux plus de mauvaises énergies autour de moi. Mon nouveau contenu qui arrive là, ça s'adresse à d'autres communautés. Principalement. Si les Camerounais sont là, c'est bien. Mais mon contenu qui arrive là, c'est pour des gens sains. Sains, S-A-I-N-S. Pas sains que les anges. Non. Sains, donc sains d'esprit. Voilà. Les gens qui ne se baladent pas en cherchant qui a eu un malheur aujourd'hui pour que je me réjouisse. Qui va mal aujourd'hui? Je vais aller me moquer de qui aujourd'hui? Hein? Je vais aller appuyer le coup de qui aujourd'hui? Je vais aller faire du mal à qui aujourd'hui? Non. Je cherche des gens maintenant qui se réjouissent, qui cherchent le bonheur. Ils sont plus nombreux que vous sur les réseaux sociaux. J'ai remarqué ça. J'ai fait le tour dans les autres communautés. Je vois des gens qui font leur contenu lifestyle. Je vois des gens d'autres pays qui font des contenus, ils font seulement la cuisine. Les gens sont en tas comme ça dessus. Ils sont seulement en train de coiffer leurs enfants. Les gens sont en tas dessus, ils envoient les cadeaux. Sans qu'on ne demande, sans qu'on ne force. Que des choses positives. Mais chez nous, là, regardez, les élections arrivent. Les gars ne sont pas passionnés par les élections comme ils sont passionnés par la mort d'Alain Carole. Le tribalisme est arrivé. Allez, chacun tire de son côté. Les Bétis insultent là-bas. Les Bassins insultent là-bas. Les Bamilekais insultent là-bas. Chacun tire de son côté. Personne ne cherche la solution. Pourtant, c'est tous des gens de bonne moralité. Hein? Ah oui, mais le tribalisme, ça, tout va bien.
Vous avez, comme je disais, les plus gros fémans qui sont à la tête de votre pays là-bas. Personne de vous n'a qu'à. Vous ne pouvez pas faire multiplier les panels pour parler d'eux. Où est le cœur? Où est le courage? Il n'y a pas. Vous venez vous asseoir sur Alain Carole. Moi, j'ai à manger l'argent d'Alain Carole. Je n'ai pas discuté. Parce que quand il a payé le champagne, j'ai bu. Ok? Quand il a payé le champagne, j'ai bu. Vous aussi, vous êtes nombreux à avoir bu, qui est en train d'écrire du n'importe quoi là aujourd'hui. Vous êtes nombreux à avoir bu le vin d'autres fémans, des malhonnêtes de vos familles. Vous êtes nombreux là-bas en Afrique, qui appellent ici pour demander l'argent. Vous ne connaissez pas comment vos frères et sœurs font pour avoir ça. Tout ce qui vous intéresse là, c'est que l'argent arrive. Pourtant, vous avez vos pieds, vous avez vos mains. Vous êtes valide. Mais c'est bon quand ça sort des poches des autres, Vous leur faites les atalakou. Pourquoi? Parce qu'ils vous donnent de l'argent. Aujourd'hui, il y a une nouvelle vague d'hommes sur les réseaux sociaux qui se vantent. Merci Juve. Les gars, mes objectifs sur TikTok. On a une nouvelle vague d'hommes sur les réseaux sociaux qui se vantent d'être des gigolos. Ça ne choque personne. Hein? Vous pensez que vous êtes mieux que les fémins là? Vous êtes mieux? Les hommes qui ont leurs pieds, leurs mains et qui cherchent seulement les femmes qui ont l'argent, qui cherchent seulement les mères d'enfants pour profiter d'elles. Vous pensez que vous êtes mieux que les fémins? Vous êtes mieux en quoi? Dites-moi. Vous êtes mieux en quoi de venir profiter du manque d'amour des mères célibataires? Merci Juve. En quoi vous êtes mieux? Vous venez critiquer. Vous les chamans, vous êtes mieux en quoi? Vous venez critiquer. Vous qui mangez l'argent du fait, vous êtes mieux en quoi? Vous venez critiquer. Parce que si Alain Carole sortait 100 € pour te donner là, tu allais prendre. Tu n'allais pas lui demander que tu as pris ça à qui? Chacun de vous là, vous alliez prendre ça. Et beaucoup de vous ont pris. Et ce n'est pas chez Alain Carole, c'est chez d'autres personnes que vous avez pris. Oh, c'est bien fait parce qu'il est daï. Donc, il est daï parce qu'il était... Il est daï comme ça parce qu'il était fémin. Oui, ce sont les risques du métier qu'il a choisi. Ça, c'est risque et péril. Maintenant, venez vous réjouir. C'est pourquoi? Qu'est-ce qui vous motive? Parce qu'on a un autre frère camerounais qui est daï récemment, que les whites, pas les whites, que les Nkassa ont tchouké récemment en Allemagne. Lui, il avait tué qui? Merci Marie. Lui, il avait fait à qui? Lui, il n'avait rien fait. Il venait même séparer une bagarre. L'Incassalon, tchouké. J'aurais aimé voir la même motivation. Parce que je n'ai vu ça que sur TikTok. J'aurais aimé voir la même indignation et que ça dure plus longtemps. Combien d'entre vous connaissent le sort d'Incassa qui ont fini avec notre frère là? Combien d'entre vous se sont intéressés? Combien d'entre vous ont cherché à savoir si l'Incassa là ont été arrêtés? Si justice a été rendue? Combien d'entre vous? Ça ne vous intéresse pas. Parce que le jeune là, lui, il n'était pas riche. Il n'y avait pas de quoi vous acharner sur lui. Ça ne vous intéressait pas d'en parler. Mais vous, les aigris, les gens qui n'avaient rien réussi de vos vies, vous allez sortir. Parce que je le répète, si tu manges bien, hein, si tu as réussi ta vie là, tu as réalisé tes rêves, tu n'as pas le temps de venir t'asseoir pour critiquer celui qui vole. Critiquer. Tu n'as pas le temps, frère. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Je répète, ce qui vous fait mal, ce qui leur fait mal, c'est que quand ils ont regardé Alain Carole, ils ont vu comment le gars est toujours tendu dans des costumes très violents. Comment le gars était toujours mis, ils ont compris que non, le gars s'y touchait beaucoup d'argent. Ils ont entendu la marque de sa voiture, la douleur. Ils sortent, oui, c'est bien fait pour lui. Les voleurs. Donc les petits voleurs, eux, ça va. Vous êtes beaucoup qui profitez du tcha. Vous ne faites peut-être pas le tcha.
Mais vous connaissez les gens qui font le tchak. Quand vous voulez voyager, vous les appelez. Quand vous voulez payer les hôtels, vous les appelez. Vous êtes beaucoup de femmes à payer les sacs tombés du camion, les chaussures de marque, les parfums tombés du camion. Vous êtes mieux? Ça, c'est la question que je suis venue vous poser aujourd'hui. Vous êtes mieux? Voilà, silence. Silence radio. Une communauté de malhonnêtes. Malhonnêtes au sens propre et malhonnêtes intellectuellement. Alain Carole, c'est le féman sur qui on a tiré là il y a quelques jours, Marie Abyss. Tu dois voir sa photo partout là où les gens sont en train de... Certains lui souhaitent, lui disent rest in peace. D'autres sortent pour dire que, oh, comme c'est un féman, c'est bien fait ce qui lui est arrivé. Ils sont en train de se réjouir parce qu'on lui a tiré dessus. Il a une famille. Il a des enfants. Lui, il est à partir. Tout ce que vous êtes en train de raconter là, ça ne l'affecte pas là-bas où il est. Il fallait dire tout ça de son vivant. Mais qui avait le cœur de le dire? Personne d'entre vous n'allait le dire. Quand il allait acheter les bouteilles de shampoing, vous allez venir vous asseoir là à côté, boire. Quand il allait faroter, vous allez venir vous approcher pour qu'un billet tombe aussi sur vos têtes. Ça, c'est la réalité par contre. Ça, c'est ce qui est réel et concret et que tout le monde voit, qui est factuel. Maintenant, il est mort, vous sortez comme des rapaces parce que vous aimez le malheur. Vous êtes tellement mal dans vos peaux, mal dans vos cœurs, dans vos ventres, que quand vous voyez les autres mal là, vous êtes content. Vous sortez vite, vous rajoutez aussi pour vous. Ah! Ça, c'est quelle communauté, ça? C'est tout ce que tu vois que tu es obligé de parler. Tu es obligé de parler tout ce que tu vois. En vrai, des fois, il faut avoir un peu de réserve, frère. J'ai même vu que Sanga, sa compagne, est partie monter dans les panels sur TikTok. Maman, si tu passes par là, faut vraiment, il faut, vraiment. Personne là, ils en ont rien à foutre de toi. Tu vas aller parler dans leur panel, ils vont recueillir ce que tu vas dire et tu vas être la prochaine proie. Dès qu'ils en auront fini avec ton gars, ils vont tomber sur toi. Sors des réseaux sociaux. Parce que j'ai suivi un live où elle est entrée hier sur TikTok. Sa compagne, je ne sais pas si c'était vraiment elle. Il y a un taré là. Je ne vais pas prononcer son nom parce que je ne veux pas le fabriquer celui-là. Un malade qui est sorti de prison récemment là. Hein? Lui cherche les vues partout. Comme le mauvais esprit. Donc il a fait parler la femme. Ce serait elle. Moi je ne l'ai pas vue. Je ne connais pas. Je ne la connais pas. Il l'aurait fait parler au téléphone dans un live. Dès que Langa a fini de parler là, ce qui est resté sorti, c'est autre chose. Que oh, Sanga connaissait son business. Oh, elle aussi, elle participait dans le business. J'ai dit, ah, voilà ça qui arrive. Voilà ça qui arrive. Pendant qu'elle était dans le live avec eux, qu'elle parlait avec eux depuis le téléphone, ils étaient en train de lui dire, maman, prends soin de toi, va te reposer. Hein. Oh, maman, il faut boire la camomille. Hein. Hein, maman, il faut faire comme ça. Hein. Dès qu'elle a raccroché, ils ont décortiqué les informations qu'ils leur ont données pour finir par tomber sur elle en disant que, oui, quand tu entends Langa, elle-même elle connaissait le business de son gars. Elle-même elle a investi. J'ai dit, oh, voilà ça. Voilà ça qui commence. Quand ils vont finir de manger le cadavre de ton gars, ils vont tomber sur ce que toi, ça dit ce qui te reste là, ce que tu pouvais préserver là. Ils vont tomber sur ça. Je ne sais pas ce qu'elle fait dans les panels. C'est un malade là qui l'a fait monter dans un panel TikTok. Je n'ai pas envie de prononcer le nom du gars là. C'est le gars qui était venu ici avec des faux papiers comme quoi l'enfant, il y avait des clashs ici là. Entre deux femmes là. Je ne vais pas moi dire les noms des gens. Et le malade, elle avait pris un parti. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était une artiste contre une cuistot.
Voilà, maintenant ça va vous situer. Une artiste contre une cuistot. Le malade, elle a été venu sur Facebook avec des faux papiers. Comme quoi l'enfant du cuistot avait les 4 lettres. Ceux qui ont suivi vont se rappeler. Il est sorti de prison il n'y a pas longtemps. Le même malade, il avait exposé le tot de Sanga ici. Une gala qui vit là-bas à Lille. Je n'ai pas moi dit les noms des gens. Ceux qui connaissent l'affaire vont savoir de quoi je parle. C'est lui qui a appelé la femme là au téléphone. Et qui l'a fait passer donc dans un live sur TikTok. Parce que lui, il a besoin de montrer qu'il connaît. Donc lui, il cherche ses vues. Il est parti chercher la compagne de l'autre. Je ne sais pas si c'est vraiment elle. Parce qu'avec lui aussi, là, on ne sait pas. Comme il cherche les vues comme tout là. Ça peut ne pas être elle aussi. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, on a présenté celle-là comme étant la compagne d'Alain Carole au téléphone. Elle est venue s'exprimer. Elle a expliqué que ce sont les Camerounais, dont ceux qui accompagnaient son mari, qui l'aurait piégé. Donc, qui l'aurait vendu. Ça, c'est ce qu'elle a expliqué. Mais moi, ça ne m'intéresse pas les détails là. C'est pas de ça que moi, je suis venue parler. Dès qu'elle a fini de parler ce qu'elle avait à parler, elle a raccroché. Ils ont fini de décortiquer l'information, les informations qu'elle leur a données. Ils ont commencé à dire que oui, quand elle parle, tu comprends que elle-même, elle était investisseur et qu'elle était au téléphone tout le temps avec son gars, donc elle connaissait ce que son gars a fait. Nous sommes en bain, vous savez ce que ça veut dire. Vous savez ce qu'elle risque. Vous savez ce qu'elle risque si on part fouiller. On peut saisir tout ce qu'elle a. Et son mari aura fait tout ça pour rien. Voilà la communauté camerounaise. Quand on ne peut pas manger ton cadavre, si on trouve comment te manger vivant, on finit avec toi. Si on ne trouve pas là, on attend ton cadavre, on mange ça. Un festin. Dès que les gens sont à terre, vous êtes derrière sur ça. Dès que je suis tombée enceinte ici, ils sont tous tombés sur moi, ils ont cru qu'ils allaient me t'aimer. Ou qu'ils allaient t'aimer mon mouna. Mais vous n'êtes pas nés. Vous n'êtes pas nés, vous ne pouvez pas. Je vous dis ça. Voilà, c'est ça, Maëva. Tu as trouvé. Vous ne pouvez pas. Vous n'êtes pas nés. Et j'ai envie de vous dire, de vous rappeler que la mort, ce n'est pas seulement pour les pécheurs. Hein. D'abord, nous sommes tous les pécheurs. Donc, c'est pour ça que la mort, même, c'est pour nous tous, en fait. Nous sommes tous les pécheurs. Vous, les chrétiens, là. Moi, je ne suis pas chrétienne avec vous. Je ne suis pas religieuse. Je ne crois pas en vos religions. Mais bon, selon votre conception, il n'y a que les pécheurs qui meurent. Comme vous, vous n'êtes pas des pécheurs. Ce sont les autres seulement qui pêchent. Ce sont les autres seulement qui pêchent. Donc, moi, je suis venue vous informer que la mort, c'est pour tout le monde. C'est pas seulement pour ceux qui volent. C'est pas seulement pour ceux que vous détestez. C'est pas seulement pour ceux que vous enviez. C'est pour tout le monde et vous y compris. Vous comprenez? Il y a les enfants qui meurent. Ils n'ont même pas eu le temps de faire du mal à quelqu'un. Il y a ceux qui meurent dans le ventre. Il y a ceux qui sortent du ventre. 7 minutes, 10 minutes, ils meurent. Ils n'ont pas eu le temps de faire du mal à quelqu'un. Donc cette perception que les Africains ont que c'est les mauvais qui meurent, ça me fait rire. Tout le monde est d'ail. On meurt tous de quelque chose. Et c'est comme on vit qu'on meurt. Mais il y a ceux qui n'ont même pas le privilège de vivre avant de mourir. Dès qu'ils respirent, ils partent. Premier souffle, ils partent. Ils n'ont même pas eu le temps de vivre. Ils sont venus juste expérimenter, voir un peu que bon, la lumière du jour là, dans un corps humain, c'est comment. Dès qu'ils ont vu, ils ont dit que c'est bon, j'en ai assez vu. Ils repartent. Ok? Alors, c'est pas parce que vous êtes des gens bien que vous êtes en vie. Détrompez-vous. Vous avez juste la chance de pouvoir devenir meilleur que ce que vous êtes actuellement. Et qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez ce temps-là pour déchirer les autres.
Il est déjà parti. Je répète, c'est de son vivant. Quand il venait te donner 100 € là, c'est là qu'il fallait lui dire que non, frère. Moi, je suis pas d'accord avec ta façon de vivre. Et je ne vais pas t'encourager, donc je ne peux pas manger ton argent. Parce que ta façon de vivre, je ne suis pas d'accord avec. Donc merci frère, mais garde ton argent. Si quelqu'un lui avait dit ça un jour, peut-être ça allait le faire réfléchir. Mais je suis sûr que personne ne lui a jamais dit ça. Personne. Au contraire, les gens venaient demander. Je suis sûr que personne ne lui a jamais dit ça. Mais aujourd'hui qu'il a fermé les yeux. Allez, toutes les rapaces sont dehors. Les vampires sont déjà dehors. Les vautours sont dehors. Il y a encore à terre. Il y a encore au sol. Venons manger. Les ratés sont dehors. Oui, moi, je n'ai pas réussi ma vie. Je ne sais pas encore où je veux aller. Mais je n'ai pas échoué ma vie, ça c'est sûr. C'est pour ça que je n'ai pas le temps de venir m'asseoir pour cracher ce que les autres font ou je ne sais pas quoi. Je n'ai pas ce temps-là. Si je ne peux pas les aider, je passe ma route. C'est ma philosophie. Si je ne peux pas les aider, je passe ma route. Et on peut très bien sensibiliser sans avoir à se réjouir du malheur de l'autre. Mais moi, ce que j'ai vu là partout, ce n'est pas la sensibilisation. Ce n'est pas de la sensibilisation ce que vous faites, ce que je vois là. Non. Si au moins j'avais vu des contenus où les gens disaient que oui, les jeunes frères, vous voyez, aller travailler, c'est mieux pour être à l'abri de ce genre de choses. Vraiment, toutes nos condoléances à la famille. Je n'ai pas vu de bienveillance dans ce que vous faites. Il n'y a aucune empathie, aucune bienveillance. Juste c'est bien fait pour lui. Il partait d'abord voler. Pourquoi? Juste des insultes sur quelqu'un qui est déjà parti et qui ne vous doit rien. Parlons peu, parlons vrai. Il ne vous doit rien. Voilà, voilà les témoignages. Il dit Alain Carole était généreux. Ça, c'est une réalité. Vous êtes plein là qui gagnez vos vies. D'après vous, honnêtement. Mais vous ne pouvez pas retirer 1 franc pour donner à quelqu'un qui est dans le besoin. Vous ne pouvez pas. Vous êtes là, mais si tu m'as rappelé cela, j'ai parlé des tchatchaman. Il y a aussi les proxénètes. Il y a les tchatchaman, les proxénètes, les gigolos. Eux aussi vont venir parler d'Alain Carole. Vous aussi. Ça dit, les gens vont parler. Vous aussi, vous sortez parler. Et, les vendeurs d'un coup. Vous aussi, vous sortez parler. Les gars qui tabassent leurs femmes, eux aussi sortent parler. Ta. Moi, j'ai eu mal de la mort d'Alain Carole parce que je sais que il a fait du bien à beaucoup de personnes. Il a fait du bien à beaucoup de personnes. Et si le paradis existe, il y a beaucoup d'entre vous là. Si vous vous tamponnez avec lui là-bas, vous allez rester dehors, il va entrer. Beaucoup qui sont en train de l'insulter là. Oui. Il y a beaucoup d'entre vous qui n'entreraient pas, qui ne vont pas entrer. Si le paradis là existe là, on place Alain Carole. Il y a beaucoup d'entre vous qui ne vont pas entrer. Lui, il va entrer. Oui, parce que celui que moi j'ai connu, c'était quelqu'un de généreux. Et ce n'était pas quelqu'un qui se faisait voir encore une fois. Moi, celui que j'ai connu, hein, il était déjà tendu. Ça veut dire qu'il dit tendu. Donc, dans le linge, comme vous voyez les photos là. J'ai toujours connu Alain Carole comme ça.
Mais c'était son plaisir. Ce n'était pas quelqu'un qui venait se faire voir, mettre les cigares dans la bouche, faire les... Non, 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 non. Il avait toujours des belles voitures, toujours des beaux vêtements. Il avait son alcool. Il se respectait. Il entrait en boîte, il était dans son coin. Calme. Il buvait son vin, il parlait avec ses amis. Calme, pas de bruit. Non. Non. Donc c'est quelqu'un qui aimait juste la belle vie. Qui aimait juste vivre bien. Ce n'était pas pour se faire voir devant les gens. Non. Il aimait juste vivre bien, les bonnes choses, les belles choses. Et il n'hésitait pas à partager avec les autres. Ça, c'est mon expérience que j'ai de lui. Alors, ce n'est pas parce que c'était un féman qu'il était comme ça. Il était comme ça, c'est tout. Et il a choisi sa vie. C'est son choix. Son choix l'a mené là. Oui. Beaucoup de vous aussi, qui partez mbinda partout avec les femmes sans préso, là, vous prenez les maladies, c'est aussi votre choix, mais personne ne va venir s'asseoir ici pour vous juger. Beaucoup d'entre vous, vous faites le tcha-tcha. Comme vous êtes cachés là, vos malheurs vous arrivent là-bas, personne ne connaît. Ce qui est sûr, vous n'êtes pas mieux que lui. C'est tout ce que moi je suis venu vous dire. Arrêtez l'hypocrisie. Nous sommes tous complices. Tous. Parce que même si tu n'as pas mangé l'argent d'Alain Carole, fouille bien dans ton entourage. Depuis ta jeunesse, tu as déjà mangé l'argent d'un féman. Que tu sois un homme ou une femme, tu as déjà mangé l'argent d'un féman, sachant très bien que c'est un féman. Tu as déjà baillé les ouais avec le tchar. Tu as déjà baillé les tombées de camions. Tu t'es déjà fait offrir un sac, une chaussure. Tu as bu le vin d'un féman, d'un tchaman. Tu as déjà gigolé une femme. Tu as déjà michetonné un gars. Hein? Ça ne parle plus là subitement. On n'entend plus. On n'entend plus. Mais c'est eux là qui sont dans les réseaux en train de bavarder. Même les blogueuses là, j'ai vu une autre là. C'est elle qui a les gros yeux là. Vous savez qui est pas un nom là. Qui vient aussi parler. Toi tu vis en crachant sur la vie des autres. Tu vis en venant te réjouir des malheurs des autres tous les jours. Tu t'acharnes sur Muriel Blanche ici depuis des années. Tu fais ton contenu avec son nom, avec ses malheurs. Quand elle est mal, tu viens, tu te réjouis, tu rigoles. Et les gens regardent tes vidéos. Ceux qui la détestent viennent te donner des vues. Ceux qui l'aiment aussi viennent te donner des vues pour la défendre. Quand quelque chose lui arrive de bien, tu viens décortiquer pour nous prouver que le bien là, il y a quelque chose de mal qui est caché derrière. Tu te fais ton argent dessus. Est-ce que tu connais les effets que tes vidéos ont sur elle? Non. Est-ce que vous connaissez les effets que vos commentaires, vos vidéos ont sur les personnalités publiques? Ou bien ça, c'est un petit mal? Ça, c'est un petit mal pour vous. Quand vous venez sur ma page tous les jours, c'est bien fait pour toi. On te parlait ici. On t'a abandonné enceinte. C'est bien fait. D'autres m'ont promis la mort sur la table. D'autres me disent ici, rendez-vous sur la table. Tu vas rester sur la table. Ce sont des commentaires que je lis tous les jours. Je ne suis pas en train de faire la victime. Parce que c'est aussi ça. Chez nous, on te tape, mais tu n'as pas le droit de pleurer. Hey, on ne pleure pas. C'est ce que vous dites, non? On ne pleure pas. La seule question que je vais vous poser, vous êtes mieux que Alain Carole en quoi? Je préfère Alain Carole à vous. Mieux on tirait sur vous. Oui! Mieux on tirait. Si je n'ai pas fouillé ma dernière conversation avec Alain Carole, il m'encourageait dans ma musique. C'est parce que moi, je ne suis pas une commandeuse, comme vous dites là. Sinon, je partais lui écrire que grand. Grand, il allait me donner. Il allait me donner. Et il y a plein
plein comme ça que je connais parce que j'ai fait la nuit à Paris. Et ceux qui faisaient la nuit à Paris et qui font toujours la nuit à Paris, ce sont les gens qui ont les business louches. Donc tous ceux que vous fréquentez la nuit quand vous allez en boîte là, c'est la même chose. Et je ne vous informe de rien, vous savez. Vous le savez. Vous le savez. Non, je ne lui ai pas écrit parce que c'est comme beaucoup d'autres grands frères que je connais. Je ne vais pas leur écrire pour demander parce que ce n'est pas dans ma nature. C'est tout. Mais s'ils passent dans mon live, la journée qui passe souvent dans mon live, ici, je les reconnais. Je les appelle en soum-soum, enfin en soum-soum. Je les appelle en codé pendant qu'ils sont dans mon live. Je dis que, hey, va mettre dans mon PayPal, va mettre quelque chose. Ça passe comme ça, la personne ne sait à qui je parle. Mais moi, aller lui écrire inbox pour dire que pardon, je ne connais pas faire ça. Ça, c'est mon éducation. Je mets ma cagnotte pour ma communauté parce que j'estime que étant une artiste, j'ai le droit. J'ai le droit. Aller demander à quelqu'un en privé, c'est pas la même chose. Pour moi, hein. Après, chacun voit comme il veut. Mais moi, c'est lourd pour moi de le faire. C'est lourd. Donc, il y a plein parmi vous là. J'aurais préféré qu'on tire sur vous. À sa place. Parce que vous ne servez à rien. Voilà. C'est-à-dire que vous pensez que aller travailler, gagner dignement sa vie, ça suffit, vous irez au paradis. Non. Vous faites du bien à qui? Posez-vous la question. Je pense que ça mérite réflexion ce que je suis en train de dire là. Quand vous allez travailler honnêtement, c'est pour vous, c'est pas pour quelqu'un. Vous partez travailler honnêtement parce que vous avez reçu des valeurs, oui, certes, mais aussi parce que vous n'avez pas le courage de faire autrement. Tout simplement. Il faut se le dire. Si on vous disait que c'est sans risque, vous feriez pareil. Oui. Quand tu pars travailler honnêtement, on doit te féliciter. C'est pour toi. Parce que quand vous dites que oui, et la facilité, quelle facilité? Comme c'est facile, va alors faire. Si c'était aussi facile que ça, tu devais aussi aller faire. C'est parce qu'au fond, ce n'est pas si facile. Chaque métier a ses risques. Donc, toi qui estimes que tu vas travailler à la sueur de ton front, c'est une très bonne chose. Quand tu finis de travailler à la sueur de ton front là, tu aides qui? Tu payes tes factures, tu t'occupes de toi. T'occuper de ta famille là, ce n'est pas un truc qu'on doit compter, c'est ta famille. C'est ta famille. Et beaucoup d'entre vous s'occupent de leur famille pour avoir aussi leur mot à dire pendant les réunions. C'est tout. On se connaît en détail. Pour avoir aussi votre mot à parler pendant la réunion là. Il y en a plein qui donnent pour qu'on les respecte dans leur famille, pour avoir l'amour de leur famille. Tu peux aider quelqu'un que tu ne connais pas. Tu peux. Ton sacrifice que tu allais travailler là, ça a aidé qui dans ton entourage? Laissons même l'argent. Est-ce que tu donnes de ta personne? Est-ce que tu es correct avec les gens? Pour venir juger Alain Carole. Lui, c'était quelqu'un de très bien. C'est-à-dire une belle personnalité avec les gens. Ok? Je n'ai jamais vu Alain Carole dans les bagarres. Je ne l'ai jamais vu dans les embrouilles. Jamais. 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 Je dis large. Large. Ne confondez pas ceux qui donnent pour se faire voir.
Et ceux qui donnent parce que c'est leur comme ça, c'est leur cœur. Et Alain Carole faisait partie de ce genre de personnes qui donnaient par générosité. Merci Titi. Il y a des gens comme ça. Moi, j'ai mes donateurs, j'ai des donateurs qui me donnent sans vouloir qu'on les voie. Merci Don Brice. Hey, quand c'est arrivé aujourd'hui, tu envoies les cadeaux. Moi, j'ai des donateurs qui me donnent sans vouloir être vus. Juste parce que ils aiment, je leur apporte de la joie. Ils aiment quelque chose que j'ai dit à un moment donné. Ils ont envie de participer à ça, de manifester leur joie par rapport à ce que j'ai dit. Ou de me montrer que ce que tu fais me plaît. Me rendre un peu de ce que je leur apporte peut-être dans leur cœur. Certains peut-être juste quand ils voient ma tête, ça leur fait plaisir de me voir. Certains sont peut-être tristes quand je vais venir ici là raconter mes conneries, rigoler. Ça va les faire rire. Ils vont se dire, ouais, quand même m'a fait rire. Moi aussi, je veux lui donner un peu de joie. C'est tout. C'est tout. Et tu vas voir les rageux sortir. Regardez, sur TikTok et sur Facebook, je vais vous citer quelques personnes. Sur Facebook, comme on est sur Facebook, je ne vais pas citer vos noms, vous de TikTok là. Je dis que vous ne fabriquez pas. Je suis sur Facebook en ce moment. On est en train de m'envoyer les étoiles. Ça, c'est pour les gens de TikTok là qui pensent souvent que je suis leur égal parce que vous m'avez connu sur TikTok. Hier, vous pensez que, là, je suis sur Facebook en même temps que je suis avec vous sur TikTok. Mes étoiles sont en train de tomber là. Pendant que les cadeaux tombent aussi sur TikTok. Mais coucou. Donc, tu as ouvert la cagnotte, ma. Tu as ouvert la cagnotte, mais coucou. Je me rappelle le jour où tu as fait une vidéo ici avec la robe percée. Pour m'insulter par rapport à ma cagnotte. Tu m'as insulté, tu as tout dit. Oh, donc tu es parti faire l'enfant pour qu'on vienne s'occuper. Mais on m'a abandonné avec l'enfant. Hein? C'est vous qui le dites. Pourquoi vous êtes encore étonné que mettre ma cagnotte pour que ma communauté me soutienne? Ceux qui m'aiment, il n'y a aucune obligation. Je ne vous demande rien. Ceux qui m'aiment m'ont dit, mets une cagnotte. Nous, on va participer. Parce que c'est notre bébé. Ton bébé, c'est notre bébé. Nous, on a décidé d'adopter ton bébé. Nous aussi, on veut contribuer. Nous aussi, on veut se sentir utile. Tu es sorti, mais coucou. Avec ta robe percée, parce que c'est tout ce que j'avais dit que maman, si tu veux négocier, il va te donner 50 € sur ma cagnotte. Tu vas payer une nouvelle robe. Tu es venu m'insulter, mais coucou. Je viens de voir une capture d'écran où tu as mis une cagnotte. Même chose sur TikTok. Il y a au moins 4 personnes sur TikTok qui faisaient des panels pour insulter ma cagnotte. Me traiter de mendiante. Ils ont tout dit sur moi. Parce qu'ils avaient mal que les gens me donnent. Les 4 là ont les cagnottes aujourd'hui. Donc, c'est comme le proverbe qui dit, first they mock you, second they copy. C'est un proverbe anglo-saxon. Premièrement, ils se moquent de toi et ensuite ils te copient. C'est pour ça que vous dites que ceux qui insultent Alain Carole là, c'est parce qu'Alain Carole a eu beaucoup d'argent dedans. S'il n'y avait rien dedans, personne n'allait le calculer. Mais comme il avait, et il a fait, parce que c'est quelqu'un qui a investi. Ça, je sais. Ça, je sais. Ça leur fait mal. Et certains tribalistes, comme c'est un Bamileke encore, ouh! Comme en plus c'est un Bamileke, parce que oui, ils ont dit ça, oui, les Féman. Les Féman, ce sont les Bamileke qui ont amené la Fémania. Tout ce qui est mauvais au monde, ce sont les Bamileke. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que les pays dans lesquels vous vivez là, les pays européens se sont développés sur le sang des Africains? Mais vous êtes dedans, non? Vous mangez les allocations, non? Est-ce que vous savez que les allocations que vous mangez là, ici en France, ça vient de chez nous là-bas? Vous mangez, non? Ça ne vous dérange pas? Les gigolos là, vous venez gigoler l'argent des mères célibataires, ça ne vous dérange pas? Les téléphones qu'on utilise là, les iPhones,
Est-ce que vous savez que les gens meurent au Congo pour les iPhones-ci? Pour le coltan? Pour que les gens qui fabriquent les iPhones, les téléphones, achètent ça moins cher. Ils maintiennent la guerre là-bas au Congo pour que vous puissiez acheter les portables là. Vous savez ça, non? Est-ce que ça vous empêche d'acheter le dernier iPhone chaque année? Nous sommes tous complices. Nous sommes tous complices. Donc, je vais me répéter, vous les Camerounais, vous avez toujours de problèmes pour venir vous acharner sur les personnes. Vous avez un système de Femania là-bas qui gère votre pays. Allez d'abord gérer ça. Allez d'abord gérer ça. Faites les posts, les panels, les lives dessus. Au lieu de manger les plus faibles, ce qui est accessible pour vous. OK? OK? Prenez le problème à la racine. Parce que si on avait un pays où il y avait des vrais projets, nos ingénieurs allaient rentrer là-bas, travailler sur les projets, là, gagner dignement leur vie. Si ici en Europe, il n'y a pas beaucoup de féman chez les whites, parce qu'il y a, entre les grands hommes d'affaires, là, il se fait, mais dans d'autres systèmes. Donc, si dans la couche, les couches de la population, là, nous, là, la masse populaire, il n'y a pas les féman chez les blancs, c'est parce que leur système est fait de telle sorte que tout le monde puisse se former et gagner de ce qu'il a appris à faire à l'école. Nous venons d'un pays où on ne nous a pas formés comme ça. Nous venons d'un pays où la malhonnêteté est applaudie. Donc ne venez pas ici, venir faire les grands postes. Me sent. S'il veut, il sort m'insulter. C'est sa spécialité, insulter les femmes. Je n'ai rien à cirer. J'ai vu son poste aussi. J'ai rigolé. J'ai rigolé. Tu dis qu'on acclame les voleurs au lieu d'acclamer les travailleurs. On t'a demandé à toi de nous montrer où tu travailles pour qu'on applaudisse. Jusqu'à aujourd'hui, rien. Montre-nous où tu travailles, grand. Tu nous as dit que tu travaillais à la banque. Montre-nous où tu travailles. On va t'applaudir. Parce qu'apparemment, tu as mal quand on applaudit les autres. Donne-nous une raison de t'applaudir. Nous allons applaudir. Parce que moi, je sais que tu es sorti parce que c'est un Bamileke. Sinon, on t'a vu avec Amot l'autre jour là. Hein, on vous voit en train de flirter pour faire la paix. J'ai mal vu ou bien. Ils sont en train, récemment là, non, dans leur soirée où ils vont là. Ils ne se guettaient pas un peu pour faire comme s'ils veulent déjà faire la paix. Ou j'ai mal vu. Bref, peut-être j'ai mal vu. Je vais pas m'avancer. Dans tous les cas, c'était son ami à une époque. Ça ne le dérangeait pas à l'époque là. Donc, il sait que lui, il est sorti parce que Alain Carole est Bamileke. Moi, j'assume ce qu'il dit. S'il veut, il sort m'insulter, insulter mes entrailles. Ça ne va plus surprendre personne. On connaît déjà. Who be you? You be who? On connaît déjà. Donc, grand, au lieu de te plaindre parce qu'on applaudit les voleurs, donne-nous une raison de t'applaudir, toi. On attend toujours que tu nous montres comment tu travailles. Dans quoi tu travailles. Comment tu travailles. Est-ce que l'expression voleur au col blanc a été créée par les Africains? Dans les pays développés, ils font pire. Et c'est généralement après des dizaines d'années qu'ils sont souvent découverts et exposés. Bah oui. Voilà, c'est à cause qu'on a attrapé. Ils ne font que tourner comme ça. Ils vont tourner avec lui. Après, ça va être comme Chirac. On va dire que non, il est trop malade pour aller au Ngata. C'est ce qu'ils ont fait avec Chirac, non? Qui n'aimait pas Chirac? Moi, Chirac, c'est mon président français préféré. Il était d'une sympathie et d'une simplicité. On adorait Chirac parce que c'était un personnage solaire. Il était beau, il était agréable à regarder, agréable à écouter. Mais lui-même, il a fait fort. Il a détourné les dos. Ils ont parlé. Ils ont tourné, enquêté comme ils font avec Sarkozy tous les jours là. Jusqu'à
On a dit que non, c'est bon, il est trop malade, il est trop vieux, il ne peut plus aller au Ngata. On l'a laissé, non? On l'a laissé. Vous avez vu les Français s'attarder sur lui? Que bon, c'est un carrière désespéré, on laisse. On va se préoccuper de ceux qui sont encore là, qui sont en train de travailler. Voilà, Sarkozy, c'est la même chose. On se dirige vers là. On parle de... On a besoin de parler de celui qui a eu ses ouais avec Bokassa. Comment il s'appelle encore celui-là? Comment il s'appelle encore? Pardon, écrivez son nom. Celui qui a eu les ouais avec Bokassa. Qui a un tout malanga de Bokassa. Et où il y a une affaire de diamant. Un ancien président français aussi. Giscard. Voilà, Giscard. On va l'appeler comme ça. Hein? Tu as mis le nom grec, c'est ça. Naï. Lui-même, il a fait du sale. Donc, à un moment, à un petit moment, faites votre... Vous-même, revoyez-vous en fait. Vous-même, revoyez-vous. Revoyez-vous. Parce que je vais répéter. Alain Carole, dans le fait, lui, il est parti fait, d'autres fait man. Voilà. Les gens qu'il est parti fait là, eux-mêmes, ils ne sont pas innocents. Voilà. Le tout, si seulement, il n'a pas été le plus fort. C'est tout. Sinon, là, les gens qu'il est parti fait là, eux-mêmes aussi, ne sont pas innocents. Eux-mêmes, ils cherchaient aussi comment se faire plus d'argent dans la malhonnêteté. C'était un malin et demi. Donc, le tout, si Alain Carole a trouvé juste plus malin que lui. C'est tout. Alors, au lieu de venir ici, là, vous réjouir de son malheur, commencez à... Si vous avez vraiment le souci de la moralité, comme vous voulez nous faire croire, commencez par vous regarder vous-même. Commencez par vous regarder vous-même et puis la société se portera mieux. Si vous êtes de meilleures personnes, vous accoucherez, vous allez éduquer des enfants meilleurs. La société sera meilleure. C'est comme ça. Vous n'avez pas le pouvoir de changer les autres, mais vous avez le pouvoir de vous changer vous-même. Mais vous refusez. C'est plus facile de regarder les autres et les critiquer que de vous regarder vous-même. C'est plus facile. Vous êtes là, ça dit les Camerounais, décevant. Toxique à mort. Un peuple toxique. Toxique. Moi, je croyais avant que c'était la famine qui faisait les gens du pays se comportaient comme ça. Je les justifie en me disant, bon, comme ils n'ont pas leurs 3 repas, ils sont dans l'obscurité, ils n'ont pas l'eau potable, je peux comprendre leur état. Je peux comprendre leur état. Mais vous, la diaspora, on vous excuse comment? Parlons peu, parlons vrai. Vous de la diaspora, on vous excuse comment? Vous avez quelle excuse? C'est qu'il y a un mal-être en nous qui est profond. Il y a un mal-être en nous terriblement profond, nous les Camerounais. Parce qu'on est mauvais. On est mauvais au Cameroun. On est mauvais même quand on sort du pays là. On est foncièrement mauvais. Foncièrement mauvais. J'ai vu ça à mes propres dépens. J'ai vu ça sur moi-même. Je vous ai tué qui? Oh, elle insulte tout le monde. Je connais la moitié de vous qui m'insultez là. Je vous connais. Toi qui viens dire, elle insulte tout le monde. Assieds-toi et pose-toi la question sincèrement.
Est-ce que Oshiga me connaît? Oshiga m'a insulté. Toi que j'ai insulté, je ne suis pas entré chez toi. Tu es venu sur ma page. Tu as laissé un commentaire méchant. Je t'ai répondu. Mais comme toi, tu estimes que je n'ai pas le droit de me défendre. Toi, tu estimes que tu dois venir t'acharner sur moi. Juste parce que je suis devant un téléphone. Juste parce que je suis visible. Tu te dis que ça te donne le droit de t'acharner sur moi. Tu as tous les droits. Parce qu'on me voit. C'est ça en fait. Il y a combien de filles dans ta famille qu'on a abandonnées avec la grossesse? Quand tu viens t'acharner sur moi, tu as fini avec celle qu'on a abandonnée dans ta famille? Tu as fini? Peut-être toi-même tu es un enfant abandonné. Peut-être toi-même tu as un enfant abandonné. Mais tu viens t'asseoir sur la vie d'Oshiga. J'ai 20 ans. J'ai 40 ans. Les gens viennent me parler qu'on t'a abandonné avec la grossesse. On n'abandonne pas une femme de 40 ans avec la grossesse. On fuit. C'est pas la même chose. Parce que dit abandon, c'est comme si j'ai besoin de quelqu'un. Ce n'est pas un accident à 40 ans. C'est un choix. J'ai choisi de faire un bébé à 40 ans. Maintenant, s'il est avéré que le père n'est pas là, mais c'est que c'est lui qui a fui. C'est que c'est lui qui a reconnu qu'il est incapable. Pourquoi ça doit être ma faute? Et pourquoi c'est moi qui devrais pleurer? Parce que ce qu'eux, ils espèrent, c'est que tu te couches devant eux, tu te mettes à pleurer. Coucou Aria. J'ai vu des femmes venir m'écrire ici qu'elle fait semblant d'être heureuse alors qu'elle souffre. Pourquoi je devrais souffrir? C'est vous qui pensez que vos vies tournent autour des hommes. Pourquoi je devrais souffrir? Ma famille va s'agrandir. Je vais recevoir encore plus d'amour. Il va y avoir un nouvel être humain à qui je vais donner de l'amour. Et qui va m'en donner en retour. Pourquoi je devrais souffrir? C'est pour ça que vous restez toujours avec les mauvaises personnes. Parce que il faut prouver aux gens. Non. Non. Pourquoi moi je dois souffrir? C'est une belle chose qui va m'arriver. Et vous, vous essayez de salir ça dit donner la vie. Il n'y a pas de plus grand mystère sur terre. Personne ne sait comment la vie est faite. C'est le plus grand mystère de la terre. J'ai la chance de participer à ça. J'ai la chance de participer à ça, à la création d'une vie. Et vous me dites que je dois être malheureuse parce que quelqu'un n'a pas les couilles. Je suis censée me sentir mal du fait que quelqu'un d'autre soit incapable. C'est moi qui devrais me sentir mal. Non mais soyons sérieux 2 minutes. Et comme tu n'es pas malheureuse, eux, ça les dérange. On dit que oui, tu dois te cacher des réseaux. Tu dois fuir. Je dois fuir pourquoi? Je dois fuir pourquoi? Pour que ça vous réconforte vous? Parce que ça vous dérange de voir une femme forte. Ça vous dérange de voir une femme qui arrive à se relever à chaque fois. Ça vous dérange. Parce que vous n'avez peut-être pas cette force-là. Au lieu de vous inspirer de ma force, de se dire que merde, si l'Angassi arrive à prendre les choses comme ça, là, j'ai peut-être ma cousine, j'ai peut-être ma petite soeur, j'ai peut-être ma fille ou moi-même qui vis ça. Je vais m'inspirer d'elle et comprendre que ce n'est pas la fin du monde. Non, vous préférez venir détruire parce que vous ne pouvez pas.
Il faut venir me détruire. Je lis vos commentaires, je vous lis. Certains, je ne réponds pas et bloque. D'autres, je lis, je laisse. Ceux qui m'aiment, soyez rassurés. Je vais très bien. Je vais très bien. Il n'y a plus de drame dans ma vie. Ok? Je suis libre de mes faits et gestes. Je vais très bien. Je me prépare à recevoir mon 3e enfant. Et je suis très heureuse de ça. Ça dit, il n'y a rien qui peut effacer cette joie. Tous les petits mauvais trucs qu'il y a autour là ne peuvent pas effacer cette joie. On est sur les panels en politique. Vous avez dû voir les vidéos ici sur Facebook. J'ai vu que ça arrivait. Je vais vous expliquer. Parce que j'ai vu beaucoup de réactions. Beaucoup de gens m'ont écrit. Oui, Oshi, vraiment, ça nous fait mal. Pardon, bloquez-moi les gens, si, dis donc. Bloquez-moi les gens. Voilà. Où sont les modos? Bloquez-les. Les gens qui viennent avec les ondes négatives, là, vous les bloquez. Merci. Oui, j'ai traversé des moments difficiles, comme tout le monde. Vous-même qui venez m'écrire là, vos vies ne sont pas faciles. Si vos vies étaient faciles, c'est que vous ne seriez pas ici en train de distiller la haine. Vous seriez en train de distiller l'amour. Donc, comme tout le monde, j'ai mes mauvais moments. Mais ce n'est pas statique. La vie évolue. Vous auriez aimé que je reste dans la négativité, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas ma nature. Je ne suis pas née pour rester couchée. Je suis née pour rester forte. Chacun son destin. Il y a des gens à qui les coups durs arrivent pour qu'ils deviennent encore plus forts. Et je fais partie de ce genre de personne. Je ne suis pas le genre de personne qui me couche là et puis je reste au sol. Non. Ce n'est pas moi. Il n'y a que la mort qui va m'étaler pour de bon. Il n'y a que la mort qui va m'étaler pour de bon. J'ai perdu mon père à 13 ans. Alors je peux perdre tout le monde. Ok? J'ai perdu mon père, j'avais 13 ans. Je n'en suis pas morte. Donc je ne vois pas la mort de qui va me tuer. Oui. La mort d'un enfant même, ça fait mal. Mais ça ne me tuera pas. Si jamais ça arrive, je touche du bois. Merci Titi. Ça ne me tuera pas. Parce qu'il faut être conscient qu'on vient ici un sur terre, mon frère. Et que tout est éphémère. Tout a une durée. Et tout arrive pour une raison. Oh, quand on te parlait. Oh, ceci, oh, cela. J'ai vécu ce que j'avais à vivre. Les gens entrent dans vos vies pour une raison. Et en ressortent aussi pour une autre. Les séparations, il y en a tous les jours. Sinon, vous tous, vous seriez encore avec vos premiers gars ou vos premiers gars. Pourquoi vous n'êtes plus avec les premiers gens avec qui vous avez été? Pourquoi vous n'êtes pas avec les premiers gens qui sont graves sur vous? Vous avez vu d'autres, vous avez eu d'autres expériences. Plusieurs pour certains. D'autres se sont même mariés plusieurs fois. Vous avez divorcé, vous avez recommencé. Pourquoi ce serait différent pour moi? Je ne comprends pas. Ils espéraient que j'ai honte, que je me cache. Je dois avoir honte de quoi? J'ai 40 ans, je vais donner la vie. C'est une grâce. Enfin, je vais avoir 40 ans bientôt, en juin. Je vais donner la vie là à 39 ans. Oui, parce que j'aurai accouché avant juin, ne vous inquiétez pas. Un bébé arrive. Hein? Vous voulez que me mette la corde? Alors, Dieu merci, j'ai eu une famille autour de moi dans les moments difficiles. Ce que d'autres n'ont pas. J'ai une communauté. Ce que d'autres n'ont pas. Alors, je me suis concentrée sur ce que j'ai, plutôt que de regarder ce que je n'avais pas. Et c'est comme ça que je me suis relevée.
Maintenant, je partage ça avec vous. Parce que je sais qu'il y a des femmes qui ont besoin d'entendre ce que je suis en train de dire. Il y a des femmes à qui ça va faire du bien. D'autres femmes qui vivent la même chose que moi et qui se cachent, qui ont honte. Vous n'avez pas à avoir honte. Vous n'avez pas à avoir honte. Vous n'avez rien fait de mal. Ce n'est pas vous. Alors, vous n'avez pas à avoir honte pour ce que les autres font, pour les incapacités des autres. Voilà le message. Et ce n'est que le début. Attendez que j'accouche. Attendez que j'accouche. Parce que moi, mes expériences me servent à ça. Si je ne mets pas ça sur papier pour en faire des chansons, je vais en faire du contenu pour que ça aide d'autres personnes. Parce que moi, Dieu m'a fabriqué comme ça, sans la honte. Moi, il ne connaît pas la honte. Et c'est ça qui me sauve sur les réseaux sociaux. C'est ça qui fait que vous ne pouvez pas me t'aimer dans la dépression. Parce que moi, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Et je n'ai pas peur de demander de l'aide. Je suis allée voir la psy. Je n'ai pas peur de demander la honte. On est resté enfermé ici. Hein? Merci, Diana. On est resté enfermé ici. Je suis allée voir la psy. Parce qu'elle, je peux lui dire tout ce qu'elle pense là. Elle est payée pour m'écouter. Elle va seulement écouter. Elle ne peut même pas juger. Elle peut pas me dire un mot de plat. Elle va seulement écouter. J'avais aussi eu mon dernier bébé à 39 ans. Il va avoir 11 ans ou 11 mois. Maman, tu n'as pas tout écrit, Titi. Moi-même, j'ai eu mon troisième bébé à 39 ans l'année passée. Il a 1 an. Ben voilà, bravo. Donc, comme je vous disais, je ne vais pas vous dire que tout était rose ou que je n'ai pas eu des coups durs par rapport à tout ce qui s'est passé ou tout ce que j'ai vu sur la toile. Ça m'a touché. Mais Dieu merci encore une fois, en dehors de ma force, de la force que j'ai en moi, ma famille a été présente pour moi et ma communauté a été présente pour moi. Donc, j'ai arrêté de regarder ce que je n'avais pas pour me concentrer sur ce que j'ai. Et j'ai puisé encore plus de force dans ce que j'ai. C'est-à-dire que pendant que vous étiez en train de me lyncher, ma communauté me donnait de l'amour à travers les messages, à travers mes cagnottes, liste de naissance. Ce n'est pas moi qui ai payé le lit de mon bébé. C'est ma communauté qui a payé. Oui. C'est ma communauté qui a acheté le lit de mon bébé. Je ne vais pas dire le nom. Coucou maman. Je pensais à toi. Tu as vu la télépathie. Je pensais à toi. Net. Tu es entré dans le live sur TikTok. C'est ma communauté qui a payé. Et je vais vous déballer ça. Parce que tout ça va faire partie de mon contenu. Je vais vous déballer pour les rageux. Je vous ai regardé, vous agitez sur mes choses aussi sur les réseaux. Zéro cagnotte. Elle n'a encore rien vu. Oh, les rios, les ceci, oh, les cela. Pendant que vous étiez en train de vous agiter, moi, ma communauté était en train de faire mon trousseau. Doucement. Donc, tous les cartons sont là. Je vais seulement défaire chaque jour un carton. Je filme, je poste. Voici ce qu'on m'a acheté. Tout ce que moi j'ai payé pour l'instant, là, ce sont les habits. Parce que les habits, c'est mon petit plaisir. Et parce que si je vous faisais payer les habits, vous alliez connaître le sexe du bébé. Oh, je veux que ce soit une surprise. Merci, Aria. Donc, pendant que vous vous bavardiez sur la toile, là, oh, zéro cagnotte, oh, zéro ceci, ma communauté faisait le taf. Donc, vous m'appelez mendiante, c'est pour vous là-bas. Je suis une mendiante, mais une mendiante aimée. Et c'est ça le plus important, c'est que dans ma mendicité, dans tous mes défauts, dans tout ce que vous dites là, il y a les gens qui m'aiment. Donc, je me focalise sur les gens qui m'aiment.
Qu'est-ce que j'ai fait pour tenir bon? Je suis restée positive. Je me suis focalisée sur les gens qui m'aiment. Je ne pouvais plus travailler ces derniers mois. Trop fatiguée. Non, c'est pas ma mère même, Titi. C'est maman So. Je l'appelle maman. Je l'appelle aussi maman. C'est ma petite maman des réseaux sociaux. Je me suis focalisée sur ceux qui m'aiment. Ils m'ont donné la force. Émotionnellement, physiquement, ma famille, financièrement. Oui, parce que j'étais beaucoup fatiguée pour cette grossesse. Très fatiguée. Dieu merci, il y a des membres de ma famille qui sont arrivés. Et du coup, j'ai passé le reste de ma grossesse à partir d'un certain moment vraiment où il y en avait besoin. Je ne sais pas, l'univers, les ancêtres m'ont envoyé l'aide dont j'avais besoin. Donc j'ai passé tout le reste de ma grossesse là, jusqu'à présent, aux petits soins. Aux petits soins. Je n'ai manqué de rien. Toutes mes envies de grossesse étaient comblées. Parce que ma famille était là. J'ai passé ma grossesse couchée ici, dans le lit ici. Mes destinations, pipi, donc les toilettes, cuisine. Et cuisine, ça c'est quand il n'y a personne. Parce que quand il y a les gens là, je suis couchée. Je crie, je veux, on apporte. J'ai fini, on vient chercher mon plateau. Je veux, on apporte. J'ai fini. Parfois, je n'ai même pas besoin de dire que je veux. On vient me demander, tu veux? Tu as fini? Donc, franchement, je pense que on ne s'est jamais autant bien occupé de moi pendant une de mes grossesses. Pourtant, j'étais seule. Mais c'est la grossesse où on a beaucoup pris soin de moi. Donc, quand j'ai arrêté de me focaliser sur vos commentaires méchants, ça m'a donné la possibilité de regarder ce qu'il y avait de bien autour. Je me suis dit, mais tiens, en fait, je suis plutôt bien entourée, en fait. Je ne manque pas avec qui parler au téléphone. Je ne manque pas des gens pour m'acheter ce que je veux manger, pour me faire à manger, parce que ça fait des mois que moi, je ne fais plus à manger dans cette maison. Hein. Ça fait des mois que je ne cuisine plus dans cette maison. Mais je mange tout ce que je veux. Ma soeur me faisait des plats aussi, elle envoyait, elle me faisait des cuisines par marmite. Ma mère aussi me cuisinait ce que je voulais par marmite, ça revenait, je mettais. Ça dit, hey, on s'est trop bien occupé de moi. Donc, avec ça, merci Aria. Avec ça, je me plains de comment. Je reste comme ça, je pense à d'autres femmes qui n'ont pas ça. Je me dis, non, tu ne peux pas te plaindre, meuf. Tu ne peux pas te plaindre. Peut-être même que si le concerné avait été là, on ne se serait pas aussi bien, il ne se serait pas aussi bien occupé de toi. Même pas peut-être, c'est une certitude parce que on ne donne que ce que l'on a. Ce qu'on n'a pas, on ne peut pas le donner. Mais je vois des femmes qui applaudissent. Je dis, mais vous applaudissez quoi? La victoire, elle est à quel niveau? Ce que vous applaudissez, c'est ce que vous concevez, c'est ce que vous attirez dans vos vies. C'est ce que vous attirez dans la vie de vos enfants. Ce n'est pas à moi que vous faites du mal. Moi, mon bébé va naître, ça ne sera que de la joie. Tout le reste, là, ça va être un mauvais souvenir. Mais vous aurez validé un comportement anormal. Vous aurez attiré ces énergies à vous en croyant que c'est à moi que vous faites du mal. Parce que dites-vous que sur TikTok, moi, je vois la magie. Je vois des femmes validées. Je vois des femmes me rendre responsable de l'irresponsabilité de quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un ne fait pas son devoir, quelqu'un ne fait pas ce qu'il est censé faire. Et tu as des femmes comme toi qui trouvent que c'est de ta faute. Tu vas perdre ton temps. Vous regardez et dites que ok, je vous souhaite dans la même chose que moi. Je vous souhaite
de rencontrer le même genre de personnes, d'avoir la même expérience, puisque vous saurez mieux gérer. Puisque c'est moi le problème. Ça veut dire que si vous êtes confronté à la même chose, vous allez mieux gérer. Alors je vous souhaite la même chose. Qu'il en soit fait ainsi, selon vos capacités. Donc, ce n'est pas parce que je me tais. Vous avez été habitué à voir Oshiga qui allume sa caméra et qui parle tout. Et je sais que beaucoup me poussent à bout pour ça. Beaucoup me poussent à bout pour qu'on en arrive là. Mais je ferai les choses si c'est nécessaire, quand je jugerai utile de le faire. Et je ne ferai que ce qui peut servir à la multitude. Si ça peut servir à tout le monde. Oui. Mais si c'est juste pour moi, mon petit ego, non. J'ai failli craquer, hein. J'ai failli craquer. Quand les gens disaient que, oh, quand les gens venaient vous mentir ici. Oh, je suis célibataire, oh, j'ai failli vous montrer les preuves que, ah, voilà ça ici devant ma porte. Mais je me suis dit, ça sert à quoi? Je vais gagner quoi? C'est juste pour soigner mon ego. Ça n'a pas de valeur pour tout le monde. Je vais juste me donner un spectacle, rentrer dans les mêmes jeux dans lesquels je ne veux plus rentrer. Pour venir prouver quoi à qui? Parce que même quand je vais montrer, on va toujours trouver à dire. Quand je vais prouver que l'autre ne dit pas la vérité, on va toujours trouver à dire. Alors à quoi bon? À quoi bon? Donc je me suis dit, je vais me concentrer sur ma grossesse, que des ondes positives. Et puis quand je vais accoucher, je vais faire du contenu qui va aider les autres. Voilà ce que je souhaite. Voilà, faire du contenu qui va aider les autres. Je vous ai beaucoup parlé de ma manière de materner, de ma manière de parenter avec mes autres bébés. Sauf que mes bébés étaient déjà vieux quand vous m'avez connu. Donc maintenant, j'ai l'opportunité de partager avec vous la maman Oshiga version maman. Une version que vous ne connaissez pas. Vous allez pouvoir voir si tout ce que je disais ici, c'est ce que je fais. Tout simplement. Vous allez voir comment je ne sais pas coiffer. Mais comment je me débrouille. Vous allez voir mon goût vestimentaire pour les bébés. Vous allez voir comment j'allaite, mes astuces, comment je gère le bébé, les nuits blanches. Je vais partager tout ça avec vous. Moi, j'aurais aimé partager ma grossesse avec vous. C'est ce que j'avais prévu. Mais trop fatiguée. Et je bénis encore le ciel d'avoir eu de l'aide de ma famille. Parce que, wallahi bilahi, je n'aurais pas eu ma famille. Peut-être que j'aurais accouché prématurément. Ou peut-être même que je n'aurais pas pu garder le bébé parce que j'étais épuisée. Et avec tout ce que j'avais à faire, les trucs physiques, gérer les enfants, j'ai un garçon de 16 ans, j'ai une fille de 10 ans. Ils sont à l'école, il faut gérer leurs devoirs, il faut gérer ci, il faut gérer ça. Je n'arrivais plus. Faut pas qu'on se mente. C'était dur. C'était très dur. Il fallait gérer, faire des lives pour gagner mon argent. Il fallait finir l'album. Il fallait le sortir. Il fallait vous gérer, vous. Tout ça, c'était très dur. J'ai vu que non, je ne peux pas faire ça et faire du contenu en plus pour femme enceinte. J'ai vu que je ne pouvais pas faire tout ça. J'ai laissé tomber. J'ai dit que c'est pas grave. Quand je vais accoucher, je vais me concentrer. Voilà. Quand je vais accoucher, je pourrais faire plus de choses avec bébé. Et Dieu merci, c'est la première fois de ma vie que je vais accoucher en période estivale.
Tous mes autres enfants, je les ai eus à l'automne et en hiver. Ça, c'est le premier bébé que je vais avoir en période estivale. Donc, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. C'est plus motivant parce que quand il y a du soleil, tu as envie de faire plus de choses. Tu peux faire plus de choses et tu as envie de faire plus de choses. Tu as plus d'énergie. Donc, tout est aligné. Et cette année-là, c'est mon année. Cette année, c'est mon année. Je suis libre. C'est le mot qui me revient toujours. Je me sens libre. Libre. Ok? Donc, ça n'a pas de prix. C'est ce que je ressens. La liberté. Et c'est ce que j'ai toujours recherché dans ma vie. Depuis le Cameroun. La liberté. Et des fois, tu es en prison, tu ne te rends pas compte que tu es en prison. C'est quand tu sors de la prison que tu réalises que tu étais en prison. Je crois que c'était un peu mon cas. Donc voilà, je monte dans les lives. J'ai recommencé à faire les lives politiques sur TikTok et tout. Et je pense que vous avez vu des vidéos. Vous avez sûrement vu une vidéo qui se balade où il y a une jeune fille qui m'insulte, qui insulte mes enfants, qui insulte mon bébé dans mon ventre, qui dit plein de choses que vous dites souvent en commentaire aussi ici, parce qu'il y a plein de gens qui l'ont applaudi, qui étaient contents, c'est leur porte-parole. Et bien, sachez que c'était dans le cadre politique. Pour que vous voyez donc à quel point le Camerounais est pourri. Même dans la sphère politique, voilà jusqu'où ça tombe. Voilà la bassesse dans laquelle nous sommes capables d'arriver, même dans la sphère politique. Parce que beaucoup ont cru que c'était dans les histoires de Congo ça, ou que c'était une histoire de rivalité entre femmes par rapport à un homme. Pas du tout. C'était dans le cadre de la politique. Deux camps adverses, entre guillemets, deux idées. Dans le choc des idées, la demoiselle, parce qu'elle est censée être une jeune fille qui n'a même pas encore 30 ans, n'a pas trouvé d'autres arguments que de m'attaquer en bas de la ceinture. Parler de mes enfants qu'elle ne connaît pas. Parler du bébé que j'ai dans le ventre. Je vous laisse deviner à quel bord politique elle appartient. Le RDPC. Donc voilà une jeune fille, d'après ce qu'on dit, elle a 24 ans ou 26, je ne sais pas, qui, à court d'arguments, s'est mise à insulter mes enfants, les traiter de bâtards, insulter le bébé que j'ai dans le ventre, me traiter de bordel, et tout le reste, et tout le reste, et tout le reste. Bon, c'est pas nouveau, hein. Moi j'ai l'habitude, parce que dans le Congo, ça c'est comme ça qu'on s'insulte. Mais j'ai été déçue de voir ça d'une jeune fille dans la politique. Je me suis dit, bah frère, le Cameroun est pourri, hein. Il n'y a plus rien à faire. Parce que voilà, les nouvelles générations, ceux qui ont compté, mais c'est pourri. Elle en Europe, cette jeune fille, apparemment, elle est même pas au Cameroun. C'est pourri. On fait comment? Donc voilà. Moi, je veux pas que le live soit trop long. Je pense que j'ai délivré mon message par rapport à Alain Carole. Maman Titi, tu me gâtes aujourd'hui, oh maman. Ils ne veulent plus, il n'y a plus les groupes d'étoiles. Vous voyez, non, tellement ça fait longtemps que je ne fais pas de live et que je ne reçois pas d'étoiles, qu'il n'y a pas de groupe d'étoiles. Merci maman. Pardon, sur TikTok, finissez avec mes objectifs. Il n'y a même pas grand chose là. C'est pas grand chose. TikTok a diminué mes objectifs parce que comme vous n'en voyez plus. Ils ont réduit. Moi j'accepte ce qu'ils me donnent. Je pourrais les modifier, mais j'ai décidé de voir comment, de suivre l'application, comment elle fait. Donc, tous ceux qui ont TikTok, retrouvez-moi sur TikTok. Oshiga. Non, pas Oshiga, parce que Oshiga est banni actuellement là. Ils m'ont banni sur Oshiga. Retrouvez-moi sur Oshi. De toute façon, quand vous allez taper Oshiga, tous mes comptes vont apparaître. Donc, Oshi Backup.
Quand vous arrivez sur TikTok, vous allez voir, quand vous tapez Oshiga ou bien Oshi, vous allez voir un compte où il y a un cercle rouge, ce qui indique que je suis en live. Donc, vous saurez que c'est là-bas qu'il faut aller parce que tous mes comptes vont apparaître. Et celui qui aura un cercle rouge, c'est celui sur lequel je suis en live. D'accord? Donc, je vous attends sur TikTok. Ceux qui n'ont pas TikTok, créez un compte, les gars. Chez nous, on vous apprend aussi. Je vais vous faire monter après, vous qui avez envoyé vos demandes là. Je finis sur Facebook. Parce que si je vous laisse monter maintenant, ça va rallonger le live sur Facebook. Donc, sur TikTok, vous pouvez monter, discuter avec moi. C'est l'avantage. Créez un compte. Et vous venez, vous vous abonnez à mes deux comptes, Oshiga et Oshi. Voilà. Il y a 3 comptes, mais il y a un qui ne peut plus monter en live. Il n'y a que les 2 là qui peuvent monter en live. Oshiga et Oshi. Ah, les étoiles étaient bloquées dans ton panier, tu vois alors? Vous pouvez m'envoyer les étoiles sur les réels aussi, hein, les courtes vidéos là. Même sur les posts, je crois qu'on peut déjà envoyer les étoiles sur les posts. Donc, vous pouvez envoyer les étoiles après le live. Vous pouvez envoyer les étoiles sur tout mon contenu. Donc, si vous avez envie de faire plaisir à votre artiste, n'hésitez pas à envoyer des étoiles. Je viens répondre systématiquement. Quand c'est après le live, je viens toujours répondre. Si vous envoyez sur une publication, un réel, je viens vous répondre. Sinon, vous avez aussi mon PayPal. Vous avez la cagnotte de bébé TikTok. Vous avez la liste de bébé TikTok qui est la liste de naissance. Quand vous allez sur la liste de naissance et que vous choisissez un article où vous voulez contribuer, vous mettez le montant que vous voulez mettre et vous partez de là, vous mettez dans PayPal le montant que vous avez indiqué parce que le site là ne prend pas votre argent. Ok? Donc vous indiquez, par exemple, j'ai des biberons que j'ai mis. Il y a une personne qui a mis 40 € sur les biberons. Il reste encore pour compléter. Donc vous pouvez aller là-bas. Vous mettez, voilà la somme que je veux mettre pour les biberons. Ensuite, vous allez dans mon PayPal. Vous mettez la somme en question. Et dès que la somme est atteinte, moi je commande. C'est comme ça qu'il y a plein de cartons ici de choses que j'ai déjà commandées et reçues. Et au fur et à mesure, une fois que bébé sera là, parce que je n'ai pas la force, hein, je vais vous faire des vidéos où je vais détacher donc ce que vous avez acheté. Donc n'hésitez pas à me mettre vos identifiants. Pour ceux qui ne veulent pas rester anonymes, vous mettez vos identifiants quand vous contribuez. Vos identifiants, parce que je suppose que vous ne voulez pas qu'on donne vos vrais noms. Mettez vos identifiants des réseaux, si c'est Facebook, si c'est TikTok. Vous mettez vos identifiants. Et du coup, quand je vais déballer le produit que vous avez acheté ou bien auquel vous avez participé, je vous identifie sur la vidéo que je vais poster pour vous remercier et tout. Et vous montrer donc que j'ai concrètement, voilà votre produit qui a effectivement été acheté. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, le lien est sur ma bio, pour ceux qui sont sur TikTok. Même sur Facebook, le lien est sur la bio. Et le lien est aussi en commentaire épinglé. Voilà, mon arbre à lien. Vous cliquez là-bas et vous avez accès à tout. Il y a aussi mon album. Vous pouvez aussi acheter mon album. Toujours pour soutenir l'artiste maintenant. Vous pouvez acheter l'album sur iTunes, Apple Music ou Amazon. Donc, quand vous allez sur Amazon, vous tapez Infini, qui est le titre de l'album. Infini, espace, Oshig. Infini, espace, Oshig, sans A à la fin. Si vous mettez A, pour ceux qui sont en France, vous ne trouverez pas l'album. Ceux qui sont dans les autres pays, sauf le Canada, vous trouverez l'album Infini, espace, Oshiga. Mais ceux qui sont en France, Amazon France a mal référencé mon album. Donc, pour le trouver, il faut taper Infini, espace, Oshig, sans A à la fin, donc O-S-H-I-G. Je vais encore refaire une vidéo, courte vidéo juste pour ça. L'album coûte 9,99 €. Vous pouvez aussi acheter des chansons à l'unité à 1,29 €, je crois, selon ce qui vous arrange. Et puis, voilà. Il y a YouTube où vous pouvez aller écouter l'album. Vous tapez Infini Oshiga. Comme ça, vous tombez directement
sur la playlist de l'album avec les clips qui sont disponibles. Vous tombez directement dessus. Et là, vous pourrez écouter, vous abonner, commenter et partager. Voilà. Sur TikTok, on écoute aussi souvent l'album. Donc, je vous encourage à venir vous abonner. Je ne suis plus trop sur Facebook parce que les pages sont restreintes. Les gens ne sont pas très réceptifs au sujet voilà, qui m'intéresse moi. Donc, j'attendais de tout redémarrer une fois que j'aurai accouché. Parce qu'il faut de l'énergie pour redémarrer la machine. Donc, voilà. Merci à ceux qui m'ont envoyé les étoiles. Ça faisait longtemps que je n'en recevais plus. Parce que Facebook m'avait aussi retiré les étoiles. Bref, c'était trop compliqué. Donc, voilà. Merci. Et n'hésitez pas à partager, à liker les vidéos. Partagez depuis Oshiga la Reine Scarabée. C'est la chaîne, c'est la page Source qui a fait le live. Et puis, je vous dis à très bientôt. Voilà. Bon week-end.